Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, heureux de vous retrouver une fois de plus. C'est Majuscule propose cette émission qui vous parvient chaque dimanche à pareille heure sur les antennes de la télévision rwandaise. Ce soir, nous allons parler du passé colonial, ce passé qui ne cesse de nous hanter, de nous suivre et même de nous poursuivre. Mais ce passé, tout de même, on doit savoir de quoi était-il composé, quel est l'impact de ce passé sur notre présent. Voilà comment une commission spéciale ad hoc a été créée il y a quelques mois pour faire une lumière sur ce qu'a été le passé colonial, notamment pour ce qui est des pays des Grands Lacs. Mais une polémique où des voix se sont levées juste après la composition de cette commission par rapport à un de membres, ou en tout cas membre de cette commission. Il s'agit de Madame Laure Ouassé qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, que ce soit au niveau du monde scientifique qu'au niveau de la diaspora. Mais que dire des associations normalement des associations, notamment les associations pour la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis. Et là, je parle de Ibuka. Voilà pourquoi nous sommes ce soir rejoints par la présidente des Ibuka à Belgique. Elle a également un rôle à jouer au niveau de Ibuka Europe. Il s'agit de Madame Félicité Diamoukuru. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Avec nous également sur Skype, nous sommes rejoints par Gilles Nzambaza, qui est le président de la diaspora rwandaise en Belgique. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Avec nous également le professeur Joël Kotek qui sera avec nous. Il est professeur à l'Université libre de Bruxelles qui va nous parler. Lui qui a une spécialisation dans les sciences, mais surtout il est spécialiste des génocides, notamment les génocides commis contre les Juifs ou la Shoah. Mais pour en parler, nous allons commencer par Madame Félicité. Madame Félicité, il y a Madame Ouassé Laure qui, tout de suite, l'association dont vous êtes présidente en Belgique s'est prononcée dès l'annonce de son nom qu'elle ne devrait pas faire partie, selon votre jugement, selon les informations qui étaient en votre possession, selon ce que vous connaissiez d'elle ou ce que vous connaissez d'elle. Pourquoi ce refus de l'avoir figuré dans l'équipe qui doit faire la lumière sur le passé colonial? Merci. En fait, nous n'avons pas contesté en premier Laure Ouassé. Lorsque cette commission a été installée, la première note qui parlait de ce qu'allait être cette commission spéciale, elle était émise par le musée royal de l'Afrique centrale, le fameux musée de Tervuren. Et dans cette note, la note proposait quelques personnes qui allaient éclairer le travail parlementaire, donc les experts, et parmi eux était répertorié quelqu'un comme Philippe Rentiens. Et tout de suite, nous sommes indignés parce que ce sont des personnes qui pourraient être peut-être experts, que sais-je, dans quelle matière, mais pas du tout objectifs par rapport à ce passé colonial belge. Et donc là, c'était notre première contestation et il a été écarté. Il était aussi évoqué le nom de Verlinden. Nous n'avions pas vu venir pire, c'est-à-dire Laure Ouassé, une femme qui est connue comme militante au sein de l'association Jambo ASBL. Et c'était presque, c'était pire. Peut-être les autres étaient professeurs qui se sont intéressés sur le Rwanda depuis quelques années, même si leurs travaux sont, on ne peut plus négationnistes. Et c'est pire encore parce qu'elle est militante au sein d'une association qui est connue comme falsificateur de l'histoire. Donc c'était inadmissible, c'était inacceptable, vu que notre association, en tout cas Ibuka Mémoire et Justice, en collaboration avec la diaspora rwandaise de Belgique,
nous avons comme objectif de lutter contre le négationnisme et parachuter une telle personne au sein de cette commission, c'était pour nous une insulte par rapport à la vérité historique. Et la vérité dont vous militez avec l'association que vous représentez, Ibuka France, qui est donc l'association pour la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis. Gilles, vous qui êtes de la diaspora rwandaise, c'est vrai, il y a ce que les associations normalement se sont levées. Je parle des Ibuka qui a un mandat et une mission bien précise. Vous qui êtes de la diaspora d'une manière global. Quelles ont été les premières réactions par rapport aux personnages qui ont été cités comme faisant partie de cette commission et jusqu'à ce que le nom de Madame Laure Ouassé soit, disons, prononcé ou mis, disons, devant le public? Donc, certains noms ont circulé et je pense que le professeur Philippe Reintjens et Peter Verlinden ont été mentionnés comme experts possibles qui pourraient participer aux travaux de la commission en tant qu'experts ou autre rôle. En tout cas, ces noms-là ont été évoqués, mais à ma connaissance, ils n'ont pas fait partie des experts. Finalement, c'est justement Laure Ouassé qui a été désignée comme experte en la matière, donc comme faisant partie du groupe des experts sur lequel s'appuiera les travaux de cette commission qui, elle, est composée de parlementaires. Donc nous, nos inquiétudes, dès le départ, ont été doubles. Donc, c'est-à-dire que la première inquiétude que nous avons exprimée, c'était par rapport au fait que cette histoire concerne la Belgique, le Congo, le Burundi et le Rwanda, et que donc nous, en tant que Rwandais, nous sommes concernés par cette histoire. Donc, il n'était pas question pour nous que ça se fasse sans nous. Qu'un groupe étudie le passé colonial de la Belgique au Congo, au Burundi et au Rwanda sans les Rwandais. Donc notre première inquiétude, c'était de voir un groupe qui se mette en place sans que les Rwandais ne soient représentés. La deuxième inquiétude que nous avions, c'était le fait qu'on ne reconnaisse pas l'expertise des scientifiques rwandais. Donc il s'agissait pour nous de nous assurer, de nous rassurer sur le fait que des experts rwandais qui ont une expérience en la matière, donc par rapport à ce que la commission va étudier, le mandat est très clair. On parle du Rwanda, la période de l'histoire qui sera étudiée est précisée, spécifiée. Donc pour nous, il fallait qu'on reconnaisse l'expertise des scientifiques rwandais qui ont une expérience en la matière. Et ces deux éléments-là, nous les avons exprimés publiquement. Nous avons contacté les différents parlementaires, la commission elle-même, et nous avons insisté là-dessus depuis le mois de juillet d'ailleurs. Dès que la note du musée de Tervuren dont parlait Félicité Afouité dans la presse, nous avons vraiment insisté sur ces deux éléments-là, l'inclusion de la voix rwandaise et la reconnaissance de l'expertise des scientifiques rwandais. Malheureusement, aujourd'hui encore, ces deux principes ne sont pas appliqués. On va justement savoir les raisons peut-être que vous estimez être derrière ce refus d'écoute. Professeur Joël, vous êtes, tout à l'heure je vous présentais, mais on avait du mal à pouvoir connecter. Là, vous nous entendez plutôt mieux. Bonsoir. Oui, très bien. Je vous entends bien. Voilà, professeur, c'est vrai que vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles, mais vous êtes plutôt spécialiste des génocides, mais en particulier les génocides commis contre les Juifs, la Shoah. Professeur, est-ce que
vous avez suivi ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment en Belgique, le débat autour des membres qui suscitent de l'indignation au sein de la communauté rwandaise de Belgique. Vous vous dites que cette communauté rwandaise a-t-elle raison d'afficher une telle attitude de méfiance et peut-être de stupeur également face à certains noms qui sont évoqués dans cette commission parlementaire pour éclairer un passé également un passé qui résume également ce qui s'est passé au Rwanda. Je vais parler de la période triste de 1994, notamment du génocide commis contre les Tutsis. Oui, bien sûr. Et je vous le dirai à double titre, je le pense. À titre de scientifique, spécialiste des génocides, et j'ai travaillé notamment sur le génocide des Tutsis au Rwanda, mais aussi finalement en tant que fils de rescapé de la Shoah. Et je trouve inacceptable que l'on fasse intervenir comme experts des gens qui portent la mémoire des bourreaux, en quelque sorte. Je connais Jambo, en plus, parce que je travaille aussi dans un des nombreux parlements en Belgique, et je sais que Jambo a une politique de noyautage et d'infiltration au sein des partis politiques, et je sais que Jambo essaye absolument de se faire entendre et de faire son passé, que je sais négationniste, pour avoir personnellement regardé, visionné, lu, etc., ce qu'ils ont produit. Et donc, effectivement, on ne peut pas accepter. Je veux dire, je n'accepterai pas plus que l'on fasse intervenir des négateurs de la Shoah ou du génocide des Arméniens. Donc, l'attitude d'Ibouka est plus que légitime. Elle est nécessaire. Est-ce que ce soit Madame Félicité, que ce soit Gilles, les deux parlent d'une certaine démarche qui a déjà été entamée pour exprimer notamment ce refus ou exprimer leur mécontentement par rapport à ce choix. Est-ce que vous vous dites que, pourriez-vous peut-être deviner certaines raisons qui peuvent faire à ce que cette communauté ne soit pas entendue aujourd'hui? Est-ce que si comparaison n'est pas raison, c'est vrai, est-ce que quand on parle du génocide commis contre les Tutsis, vous comprenez les faits historiques, vous avez travaillé là-dessus, est-ce que vous dites que ce génocide a-t-il la même ampleur, est-il considéré comme il se doit au sein de la communauté belge ou parlons occidentale d'une manière globale? Vous me parlez à moi ou aux autres? À vous, professeur. Ah oui, alors désolé. Hein. Oui. Je pense dans une certaine mesure au sein de l'opinion publique, je veux dire, les gens, effectivement, connaissent parfaitement les tenants et les aboutissants. La population n'est pas du tout négationniste et connaissent ceux qui étaient les victimes et ceux qui connaissent les bourreaux. Et je pense qu'on a reconnu beaucoup plus tôt la réalité, la véracité du génocide et les responsabilités de ses auteurs que par exemple dans le cas de la Shoah. Il ne faut pas oublier que la Belgique n'a reconnu ses responsabilités qu'en 2013. Vous imaginez, en 2013. Et en ce qui concerne le génocide des Arméniens, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a encore des grandes hésitations compte tenu du fait que l'État turc fait des pressions pour que la Belgique ne s'immisce pas dans ce qu'elle considère comme des affaires intérieures. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il existe au sein, je dirais presque de l'État profond belge et peut-être du monde catholique et du monde catholique chrétien, des gens qui ont intérêt à ce qu'on ne parle pas du génocide des Tutsis et qui des professeurs d'université comme Rentiens, etc. et même des gens de gauche et donc qui un peu comme en ce qui concerne la Shoah, effectivement pensent qu'il faut ne pas faire passer ce passé parce que c'est un passé douloureux. Que celui des responsabilités de la Belgique, indirect peut-être, mais quand même dans le génocide des Tutsis. Donc je pense que c'est un problème politique. Il y a un problème politique à la fois flamand et peut-être aussi, du parti, de l'ex-parti catholique flamand. Voilà, vous évoquez un point très important. Est-ce que vous êtes du même avis que le professeur Joël quand il parle des raisons politiques qui justifient ce choix?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, parce que nous l'avons découvert au fur et à mesure qu'on menait cette démarche déjà d'informer, parce qu'on se disait au départ que peut-être tous les parlementaires, ceux qui sont en tout cas censés être concernés par cette question, ignorent peut-être Jambo, mais au cours de ces démarches, nous avons entendu des choses telles que c'est un choix politique, que Laure Ouassé est un choix politique, qu'elle représente une certaine perspective. Et donc, je rejoins ce que professeur Joël Kotek dit, c'est qu'elle est issue d'un parti démocrate chrétien flamand. Son parti le politique parti qui la soutient. Qui l'a porté Qui l'a porté. Oui, elle était candidate déjà dans les élections de 2018 et elle a déjà dit clairement qu'elle allait siéger au Parlement flamand en 2022 suite à un accord, en tout cas, entre les partis. Donc, elle est un choix politique, mais un choix qui est motivé par toute une politique de tous ceux qui ne veulent pas admettre le rôle des partis démocrates chrétiens dans le passé colonial belge. Je crois que ça, c'est une chose qui crève l'œil. Hein. On voit très bien d'où ça vient. Et non, la placer là, faisant partie de la mouvance de Jambo, venant issu d'un parti démocrate chrétien flamand avec tout ce passé qui ne passe pas, on voit très bien que c'est tout à fait politique, mais ça reste inacceptable. Il y a des choses qui sont politiques, mais qui pourraient passer. Mais lorsqu'il s'agit du négationnisme, comme le professeur le dit, il est non seulement important de tirer la sonnette d'alarme, mais il est nécessaire de dire que voilà, vous êtes encore en train de faire quelque chose de très grave. Les falsificateurs d'histoire, une histoire telle qu'un génocide, on n'a même pas évoqué leur nom en fait. On n'est même pas censé évoquer le nom de Jambo, de Laure Ouassé, de tous ceux qui sont dans cette mouvance. Ils ne sont rien sur la vérité historique. Et voilà qu'ils sont parachutés dans une commission spéciale. Et je pense que peut-être la Belgique minimise cela, mais c'est une erreur très grave. Est-ce que, Gilles, vous qui êtes de la diaspora, est-ce que les démarches que vous menez aujourd'hui pour peut-être faire éclairer l'opinion politique, ici, Madame Félicité parle des intérêts politiques ou des nominations politiques. Gilles, aujourd'hui, vous vous dites que y a-t-il des signes depuis que vous avez commencé à exprimer vos opinions ou votre position par rapport à sa nomination, est-ce que les gens comprennent aujourd'hui peut-être de mieux en mieux ou de plus en plus votre cause, ou c'est la sourde oreille? S'il y a des signes, je dirais qu'ils sont peu encourageants en tout cas, parce que vu le travail qu'on a réalisé, le travail d'interpellation qu'on a réalisé depuis de nombreuses semaines, plusieurs mois, avec Ebuka et Félicité, on se rend compte que nous ne sommes pas écoutés. Donc le fait qu'aujourd'hui, dans le groupe des experts qui va appuyer les travaux de cette commission, il n'y ait pas d'experts d'origine rwandaise en la matière, pour nous, prouve que nous ne sommes pas écoutés. Pour nous, c'est une aberration. Le fait qu'on puisse étudier une histoire commune entre la Belgique et le Rwanda sans experts rwandais en la matière est une aberration totale. Le bon sens même fait qu'on devrait se dire qu'un des prérequis, c'est d'avoir des personnes qui sont experts en la matière, des deux côtés, de tous les côtés, belges, congolais, burundais et rwandais. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'experts en la matière d'origine rwandaise, le Rwanda sera exclu d'une histoire qui la concerne au premier plan. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas de signes positifs à ce sujet. Professeur Joël, vous êtes scientifique, vous êtes historien. Est-ce que vous comprenez déjà qu'on puisse parler
discuter, développer, travailler, faire un travail de fond sur une région aussi grande que la région des Grands Lacs, avec un passé aussi lourd que ce passé colonial, sans avoir des membres ou des originaires de cette région qui, de prime abord, ont une connaissance beaucoup plus éclairée sur leur région, sur leur passé. Non, ben, évidemment non, mais là Gilles a totalement raison, mais c'est le cas de la Belgique, mais c'est le cas en France aussi. On voit toute la difficulté dans la commission que Macron a créée de faire passer la vérité, parce qu'il faut savoir quand même que les génocides sont des tâches terribles, et je veux dire c'est extrêmement difficile à porter. Ça a été difficile pour la France dans le cas du génocide des Juifs, la politique de Vichy, hein, c'est le cas de l'Allemagne, etc. Elle a une co-responsabilité aussi dans le génocide, même des Arméniens, et donc c'est très compliqué. Et donc il est normal en quelque sorte qu'il y ait résistance. Ce qui n'est pas normal, c'est que ces résistances, effectivement, s'inscrivent même dans le cadre d'une commission qui devrait faire la vérité sur, justement, non seulement le passé du génocide, mais aussi le passé colonial. Et c'est comme on organisait des commissions sur les femmes sans femmes. Vous avez raison. Hein, bien sûr que les Rwandais devraient être les premiers acteurs, mais des Rwandais, effectivement, qui soient représentatifs de ce qu'est le Rwanda, et certainement pas des gens qui sont, en fait, même pas des politiques, et certainement pas des historiens, mais des idéologues qui n'ont qu'un seul message à faire passer, et c'est le cas, naturellement, de Djambo, c'est la fameuse thèse du double génocide, c'est tout ce qui l'intéresse. Donc, elle va en quelque sorte saboter une commission qui est importante, bien sûr, parce que la mémoire de la colonisation doit enfin être étudiée. C'était un des grands tabous en Belgique, puisque ça a été très très peu étudié, et par la faute de quelques politicards, n'est-ce pas, et de cet État profond belge, eh ben, finalement, elle ne va rien donner, elle ne peut rien donner. Est-ce que vous pensez que peut-être c'est une manière de faire taire la communauté scientifique, ou disons les écrivains? C'est une manière de faire taire la vérité quelque part? Regardez en France, il y a Hélène Dumas, la grande spécialiste, elle n'est pas dans la commission, vous imaginez? Mais c'est un peu la même chose, si vous voulez. On choisit les gens qui, en sachant plus ou moins ce qu'ils vont dire, et puis toujours cette idée absurde. En fait, le fait de mettre en quelque sorte quelqu'un qui est proche de Djambo, donc des héritiers, en fait, des génocidaires, bon, c'est cette idée qu'on va donner 5 minutes pour les Tutsis et 5 minutes pour les Hutus. Donc, c'est-à-dire une politique absurde. C'est comme si on donnait des cours sur la Shoah en donnant 5 minutes aux Juifs et 5 minutes aux nazis. Je veux dire, c'est totalement aberrant. Et ce qui est effectivement étonnant, c'est qu'on n'arrive pas à convaincre les hommes politiques belges de cela. C'est vrai que c'est terrible, mais c'est pas seulement vrai pour le cas du Rwanda, c'est vrai pour l'Arménie, c'est vrai pour l'antisémitisme en Belgique. Je dis, il faut savoir que nous sommes des petits peuples et que mieux vaut être congolais, mieux vaut être turc, mieux vaut être azéri, mieux vaut être chinois. Il faut le savoir, nous sommes des petits peuples et c'est la raison pour laquelle on essaie tant bien que mal, entre Arméniens, Juifs et Tutsis, ou Rwandais si vous voulez, d'assurer des alliances. Madame Félicité, apparemment vous aviez une réaction à faire là-dessus par rapport au fait que déjà les originaires de la région, je parle des Rwandais en particulier, ne figurent pas au sein de cette commission, du moins les Rwandais qui de prime abord connaissent mieux l'histoire. Nous avons des grands professeurs ici au Rwanda où nous sommes, des professeurs qui ont écrit sur l'histoire et le passé colonial, un passé qui déjà montre que c'est ce passé colonial qui a mené même aux origines du génocide commis contre les Tutsis, cette haine qui a été cultivée à travers les âges. Vous comprenez aujourd'hui, quand vous parlez avec ces professeurs ici au Rwanda, ils se sentent aussi lésés, écartés de leur passé. Exactement. En fait, ce qui est très, très surprenant, c'est que on va nous dire en Belgique, par exemple, lorsque cette commission est née, qu'ils essaient de rencontrer
la volonté ou la demande de la société civile, celle de revisiter le passé colonial pour lutter contre le racisme. Il faut savoir que cette commission est née suite à une grande manifestation qui était organisée à Bruxelles, mais dans plusieurs pays, après la mort de George Floyd. Et donc, au mois de mai dernier, c'était le 18 mai dernier. Oui, et la manifestation à Bruxelles, elle a eu lieu, je pense, le 6 juillet. Le 6 juillet. 6 juillet. Et c'était une foule pendant la crise du Covid. Et c'était vraiment des revendications en ramenant la question du racisme sur la table. Et donc, je pense que la Belgique était un peu secouée de voir ce mouvement de foule dans les rues, qui n'est pas seulement fait par les Noirs ou les Afro-descendants. Il y avait aussi des personnes blanches. Et à ce moment-là, qui soutiennent la cause. Qui soutiennent la cause contre le racisme. En tout cas, il faut savoir qu'il n'y a pas, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac en disant que tous les Blancs sont racistes. Il faut savoir ici, peut-être on va y revenir, il faut savoir que pourquoi est-ce que nous tenons à rappeler cela. Le génocide commis contre les Tutsis a profité du contexte de racisme. Parce que les Tutsis étaient une race à éliminer. Donc le racisme, peut-être chez les Blancs, les gens ne vont pas comprendre. Ceux qui connaissent la question, les spécialistes tels que le professeur Joël Kotek, connaissent comment fonctionne ce genre d'éléments. Donc on utilise le racisme pour éliminer l'autre parce qu'il est appelé une race. Et donc, le racisme en question qui est évoqué en Europe, il y a beaucoup de gens qui perdent de vue que le génocide des Tutsis a été commis par des gens qui étaient racistes. Noir, mais le racisme, ce n'est pas noir et blanc, c'est que l'autre est considéré comme une race à part. Alors, pourquoi est-ce qu'en Belgique, aujourd'hui, on ramène cette question en écartant les experts, les professeurs? On avait donné une liste des personnes qui pouvaient être contactées en leur disant, s'il vous plaît, pas elle. D'abord, elle n'est pas spécialiste en rien, en tout cas par rapport à l'histoire. Elle n'est pas experte par rapport à la question, elle n'a aucune expertise. Et plus que ça, elle n'est pas objective. Elle n'est pas objective parce qu'il suffit de retourner en arrière et voir tous les travaux de Jambo. Elle, par exemple, en 2018, quand elle va sur la télévision flamande, elle est en train de brandir le livre de Judy River. Elle est en train de dire que le Rwanda, il n'y a rien qui va, c'est un pays qui tue. En fait, elle est restée dans une vue, je peux dire, des acteurs du génocide. Il n'y a rien qui peut venir du Rwanda. Le Rwanda n'a jamais changé. Et en revanche, c'est le Jambo qui va absolument changer ce pays, qui n'a pas de liberté d'expression, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça. Alors, quand elle est dans cette commission, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que même les travaux, même si on a continué à vraiment pousser en disant, voilà, elle n'est rien en tant qu'expert, elle ne peut rien apporter comme travail à cette commission. Alors, il nous rassure tout de suite en nous disant, mais ne vous inquiétez pas, elle ne va pas travailler sur tout ce qui concerne l'histoire. Mais alors, elle va travailler sur quoi? Mais c'est une avocate. Est-ce que c'est un procès? Non. En fait, tout est curieux. C'est curieux de voir que même au niveau de la Belgique, ceux qui organisent cette commission perdent de vue un angle très important. C'est lutter contre des violences de masse. Les violences, parce que, vous savez, je suis sûre et certaine, je pense que c'est une réflexion qui est claire aujourd'hui, c'est que les négationnistes ne peuvent pas tuer l'histoire, ne peuvent pas effacer l'histoire, ils ne peuvent pas transformer l'histoire. Mais ce sont des tueurs de la mémoire. Et ça, c'est violent. Parce que c'est toujours dirigé à l'encontre des victimes, à l'encontre de ceux qui supportent jour et nuit ce que nous avons vécu déjà dans la chair. Et ramener une personne telle que celle-là, elle tue non seulement l'histoire, mais aussi elle justifie
tous ceux qui ont commis le génocide, parce que ça, c'est l'angle de Jambo, c'est l'angle de travail de Jambo. Et donc que la Belgique puisse, en voulant bien faire cela et ne pas nous écouter comme Gilles le dit, mais c'est beaucoup plus inquiétant. En fait, nos inquiétudes sont allées croissantes parce qu'on se disait, mais ils font exprès. En fait, ils savent, et quand ils ne savent pas se justifier, ils disent que c'est un choix politique. Et quand ils voient qu'au niveau politique, il y en a d'autres qui ont un autre son de cloche en disant vous êtes en train de faire une erreur très grave, alors ils nous disent mais elle va remettre son rapport le 1er décembre et ça sera fini. Ou alors, il y a un historien qui a dû claquer la porte parce que l'atmosphère n'était pas bonne, l'atmosphère dans laquelle il travaillait. Et alors là, ils ont dit maintenant, il y a une place pour le Rwanda. Parce que, in fine, ils ont compris qu'ils ont fait fausse route et ils essaient de réparer, mais même sans nous consulter. Alors, ils ont mis une personne dont ils n'avaient pas de nouvelles, qu'ils n'avaient pas contacté. Il s'agit du professeur Paul Rutaisire, ancien du département d'histoire à l'Université du Rwanda. Oui, et donc vous imaginez combien c'est un mépris total de dire on va te mettre là, tu vas certainement venir entrer dans une sorte de soupe qu'on a mijotée, vous n'avez qu'à rentrer dedans en fait. Nous devons rentrer dans ce moule sans tenir compte de toutes nos revendications qu'on a fait jusque-là. Et c'est juste inacceptable. Gilles, est-ce que tout à l'heure on évoquait le fait qu'on puisse avoir voulu rectifier le tir en évoquant par exemple le nom du professeur Paul Rutaisire, lui qui est historien, qui a écrit beaucoup sur la région des Grands Lacs, qui a également vécu le passé aussi lourd dans cette région, lui qui connaît bien la région. Est-ce que vous comprenez qu'une place puisse se libérer et que le professeur Rutaisire puisse dire non? Pour vous, c'est comme ne pas vouloir cautionner déjà le travail d'une commission à laquelle il n'a pas participé, disons, il n'a pas mis la main à la pâte lors de sa création. Mais c'est très clair que le fait de vouloir faire rentrer les historiens qu'on a d'abord rejetés, vouloir les historiens rwandais ou d'origine rwandaise, vouloir les faire entrer dans une espèce de moule qui a déjà été prédéfini par d'autres, c'est inacceptable. Donc ce qu'on dit depuis le début, c'est que la voix rwandaise ou des membres de la communauté d'origine rwandaise doit être inclue de la conception du travail de la commission jusqu'à sa conclusion. C'est de cette inclusion ou inclusivité-là qu'on parle. Il ne s'agit pas de définir comment les choses vont se passer en nous excluant, en excluant les experts d'origine rwandaise ou les experts rwandais, et puis à un moment ou un autre, décider quand est-ce qu'on va auditionner, quand est-ce qu'on va permettre à ces experts de répondre à des questions qui sont prédéfinies. C'est le genre de procédé qui pourrait servir de justification, qui pourrait servir à la validation d'une commission qui aujourd'hui est complètement illégitime en fait. Donc ce sont des procédés qui sont inacceptables. Si vous voulez analyser le passé, une histoire commune, vous faites en sorte que les représentants légitimes, expérimentés des parties concernées par cette histoire soient inclus dès la conception jusqu'à la conclusion du travail. Et ce n'est pas le cas. Donc je comprends tout à fait que quand on demande à un expert, au professeur Rutaisire, de bien vouloir remplir un rôle qui a déjà été prédéfini, parce que le travail a déjà commencé sans aucun expert, je comprends très bien que la personne refuse. Professeur Joël, est-ce que déjà Madame Félicité évoquait les conditions dans lesquelles cette commission déjà elle a été créée? Déjà, est-ce qu'on peut se dire que c'est déjà pas dans des conditions
très normale. C'était une sorte de pression populaire avec bien sûr ce mouvement qui a touché presque le monde entier avec la mort tragique de George Floyd aux États-Unis d'Amérique. Vous dites également que les conditions dans lesquelles la commission a été mise sur pied ne facilitait pas forcément également l'inclusion ou avoir tout le monde à bord. Non, je pense pas. Je crois que tout le monde toujours dans des crises. Il y a eu la crise de George Floyd. Donc il y a eu finalement, on a pris conscience en Belgique qu'on avait finalement très peu travaillé sur ces questions-là et qu'il était temps effectivement de briser un certain nombre de tabous et notamment effectivement, sans doute, la responsabilité de la politique coloniale belge dans ce qui sera quelques décennies plus tard le génocide des Tutsis. Je pense que c'est finalement légitime. Il faut toujours une crise parce que, encore une fois, la Belgique est un pays où il y a très très peu de débats. Alors, et puis la suite, c'est le reste. On est en Belgique et en Belgique, tout se négocie toujours, toute affaire de négociation et à la belge, si vous voulez. Et c'est ça le problème avec les partis politiques, peuvent chacun proposer des gens et puis les agendas cachés. Et donc le fait, effectivement, qu'on n'ait pas choisi des experts, parce que normalement, partout ailleurs, on aurait choisi les spécialistes de la question, prendre, et ça féliciter là, je veux dire, on ne peut pas dire mieux, prendre quelqu'un qui n'a absolument rien à voir là-dedans, une avocate. En quoi est-ce qu'il pourra faire avancer effectivement la question des difficiles relations entre la Belgique et ses anciennes colonies. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement et Gilles et Félicité ont raison de dire que mon collègue a eu totalement raison de ne pas participer. Il n'aurait été qu'une potiche de service. Et donc il n'y a pas lieu effectivement de légitimer une commission qui n'a malheureusement plus de raison d'être, en tout cas en ce qui concerne certainement le Rwanda. Et il y a une phrase quand même de Pierre Wilden-Laquet, qui est un des grands historiens de la Shoah, qui a bien résumé: on peut discuter du négationnisme, mais on ne peut pas négocier avec des négationnistes. Il n'y a pas deux thèses en ce qui concerne le génocide des Tutsis, il y en a une, la thèse des historiens, donc il n'y a pas lieu de faire venir cette dame. Et pour terminer, je dirais qu'il y a des velléités en Flandre, je reviens sur ça, en quelque sorte des velléités de nier la réalité du génocide. Judy River, par exemple, lorsqu'elle est venue, elle a été accueillie par 3 universités prestigieuses flamandes. L'université libre de Bruxelles néerlandophone, si je me souviens bien, l'université d'Anvers, et puis je pense aussi l'université de Louvain, 3 universités prestigieuses, et heureusement aucune université francophone. Donc il y a un souci, je pense. Il y a un véritable souci, et je pense que la sage décision était de ne pas y participer et de faire ce qu'Aïbouka a fait, c'est-à-dire de protester, parce qu'il est important de protester, même si on n'est pas sûr de gagner. C'est vrai qu'on est en train également d'acheminer vers la fin de notre émission. Est-ce qu'avec tout ce qui est en train de se dire, avec tout le débat, avec toute cette polémique, avec tout le débat autour de Madame Laure, mais également de la crédibilité même de la mission que s'est assignée cette commission, on s'est dit, est-ce qu'on s'achemine tout droit dans un mur ? Moi, je pense clairement que s'ils avaient bien voulu bien faire en installant cette commission, ils ont raté déjà une occasion en or de rectifier le tir. Parce qu'il n'y a pas que notre association Ibuka Mémoire et Justice, il n'y a pas que la DRB qui a tiré la sonnette d'alarme, mais il y a plusieurs autres associations chez les Congolais, chez les Burundais, en leur disant, voilà, on vous propose de revoir un peu votre méthodologie, votre installation de cette commission. Mais comme Joël Kotek le dit si bien, c'est vrai qu'en Belgique, on dirait que tout se négocie. Alors, ce qui était encore beaucoup plus difficile, c'est que cette commission a été installée au sein du Parlement fédéral. Alors, en Belgique, il y a plusieurs parlements, il y a plusieurs gouvernements, on en a plus de 4, en tout cas 4. Et au fédéral, il n'y avait pas de gouvernement à ce moment-là. Ils étaient en train de vouloir former le gouvernement. Donc il y avait beaucoup de tractations politiques, ce qui a été déjà mentionné beaucoup dans les journaux. Donc, on voyait très bien qu'il y avait des partis qui voulaient absolument négocier pour former ce gouvernement. Et elle est d'un petit parti, le CDNV, qui
certainement été à la manœuvre pour l'imposer et tout ça. Mais cela ne veut rien dire parce que tous les autres, considérant la question du négationnisme, ils auraient pu avoir de la bonne volonté et de revoir un peu le tir. Alors, est-ce que ça va droit dans le mur? Je leur souhaite en tout cas parce que on ne voit pas ce qu'elle fait là sur certaines questions. Il y a plusieurs associations qui ne voient pas à quoi va aboutir cette commission dite spéciale pour revisiter le passé colonial belge. Son président nous a déjà écrit une lettre aux associations en disant « Voici les choses et les points que nous n'allons pas traiter ou auxquels nous n'allons pas donner réponse ou solution, conclusion. C'est la lutte contre le racisme. » Tiens, la commission est née pour traiter de cette question parce que c'était une revendication en tout cas. Vous voulez revoir le passé colonial belge, mais sans citer le racisme. Non, le racisme, ça ne sera pas une question, en tout cas le dit si bien le président de cette commission, Wouter de Vrind, que ce ne sera pas leur angle, en tout cas de travail. Donc ça veut dire quelque part, on désillusionne même ceux qui espéraient avoir une certaine solution, même si on ne peut pas solutionner certaines questions de la société par une commission qui va travailler pendant un an. Ils vont droit dans le mur, pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas, ils n'écoutent pas les gens qui apportent maintes solutions pour bien fonctionner. Et moi, je pourrais peut-être terminer en disant, peut-être qu'ils vont encore arriver à le faire à la belge, parce que... Voilà. Qu'est-ce que vous dites, le faire à la belge? Alors, à la belge, y a-t-il des manœuvres propres dont vous voulez faire mention? Oui, mais il y a une spécialisation en Belgique, c'est que vous pouvez vivre avec certaines questions sur la table qui vont durer des années, et tout le monde va les contourner et les gens font avec, même si elles sont explosives. Et c'est-à-dire, à la belge, on vous dit oui, mais oui et non. En fait, c'est pas clair. Alors, par exemple, ici, lorsque nous avons dit, voilà, vous allez continuer votre commission, ayant considéré que nous ne sommes pas écoutés, ayant considéré que on voit cet angle dans quoi est-ce qu'elle va travailler, nous nous distancions de ces travaux. Mais il continue en disant, mais on va vous consulter, nous allons continuer à collaborer avec vous. Vous vous rendez compte, en fait, on vous dit non, mais en même temps, on ne ferme pas la porte clairement. C'est très flou, spécialement en Belgique, et c'est ce flou dont profitent les associations comme Jambo. C'est ce flou artistique dont profitent les gens qui vont propager un négationnisme tout à fait décontracté sur YouTube, et ils pensent qu'ils sont écoutés. Nous avons beaucoup de journalistes de rue maintenant qui pourraient porter cette question à un niveau, parce qu'on a entendu plusieurs personnes qui essayaient un peu de dire « nous soutenons le Roissé ». Ben oui, bien sûr, ce soutien... Elle a du soutien. C'est un soutien qui rentre dans la mouvance du négationnisme qu'il propage. L'une des lettres, d'ailleurs, la dernière des lettres qui a été envoyée à cette commission, aux parlementaires, c'est l'un des fils du génocidaire, maintenant déclaré génocidaire parce qu'il a été condamné, Neretse. Fabien Neretse, et donc son fils, qui était presque tous les jours qui suivait le procès, et que nous suivions aussi, a écrit une lettre en train vraiment de soutenir, mais en même temps de dire que tous ceux qui ont apporté quelques revendications, même si au départ ce n'était pas tout simplement parce qu'elle est négationniste. Il fallait dire pourquoi elle n'est pas objective, elle n'est pas experte. Donc là, on dit que nous sommes des gens qui travaillons pour le Rwanda et c'est un gouvernement. En fait, tout est diabolisé lorsque vous évoquez le travail de ces gens. Et donc, c'est presque impossible, en fait, d'imaginer ce qui va sortir de cette commission qui soit lisible et même recevable.
C'est vrai qu'on n'est pas dans la perfection ici. Est-ce que, professeur Joël, vous qui êtes scientifique, est-ce que c'est possible pour un tel débat? Vous savez, lorsqu'on parle de l'histoire, forcément, c'est vrai, il y a des faits historiques, mais les humains cherchent toujours à s'identifier ou à se placer par rapport aux faits historiques selon où ils se sont retrouvés par rapport aux faits historiques. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui qu'il est possible, peut-être avec toutes les reproches qui sont faites à cette commission, à pouvoir se rattraper et justement, ce qu'attend le grand public, va-t-il être servi? Déjà, s'il y a toute une polémique autour de méthodologies employées, même des membres, n'est-ce pas là le fait d'avoir un travail scientifique aussi historique, c'est d'apporter des vérités, une certaine lumière. Est-ce que déjà, si on en a une telle polémique, on s'attend à un travail qui va être à la satisfaction du grand public? Et je crois que Félicité a tout dit, elle a dit beaucoup mieux que moi, elle a tout compris. Donc, je dis, malheureusement, compte tenu des ratés du début, ce sera quand même extrêmement compliqué. Et c'est pas le grand public. Vous savez, le grand public, il s'en fout un peu de tout ça. Ce qui est important, parce que ce sont les Congolais, ce sont les Rwandais, ce sont les Burundais qui sont en attente, effectivement, de réponses sur des questions qu'ils se posent légitimement. Et c'est dommage que pour des raisons de base politique politicienne, et pour des raisons, encore une fois, de passé mal assumé, on en arrive à cacher cette commission-là. C'est triste. Et on a beau être issu de telle ou telle communauté, il y a une vérité en histoire. Aujourd'hui, il y a une belle réconciliation en Allemagne, et il n'y a pas de négationnisme, pratiquement, ou très peu, encore une fois. Les historiens allemands partagent mon point de vue. Je veux dire, il faut pas, c'est pas une question d'ethnie ou de racisme, c'est une question de vérité historique. Et la vérité historique, elle est ce qu'elle est. Et elle n'est pas du côté de John. Voilà, est-ce que, Gilles, pour terminer, juste quelques secondes, Gilles, le travail de la diaspora, c'est également d'éclairer cette société civile. C'est vrai qu'on a Ibuka, qui est une association, bien sûr, qui est liée à l'histoire du Rwanda, mais il y a d'autres membres de la société civile. Vous vous dites que vous allez continuer ce plaidoyer pour qu'on vous écoute finalement? Oui, tout à fait. C'est un travail qui est important. Donc nous, on a d'autres objectifs, notamment l'intégration harmonieuse et le développement socio-économique de la diaspora rwandaise en Belgique, mais aussi avoir de l'impact sur notre pays d'origine qui est le Rwanda. Et pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir construire des relations harmonieuses pour le futur, il faut que ce passé soit réellement étudié et qu'il soit réellement transmis pour la jeunesse. Impossible de pouvoir s'intégrer, construire des relations épanouissantes pour l'avenir entre les différents peuples ou les différents Belges, différentes origines, entre les pays, si le passé n'est pas partagé, n'est pas transmis tel qu'il devrait l'être. Et ça, c'est un travail qui est très important que nous continuerons à mener avec les moyens qu'on a. Voilà, peut-être quelques secondes, madame. C'est quoi la suite des événements, de votre retour en Belgique? Vous attendez à porter peut-être, à faire autre chose, peut-être changer un peu d'approche pour... Alors, nous avons eu quelques membres déjà de cette commission qui étaient tout à fait volontaires de pouvoir, s'il faut apporter quelques lumières dans cette commission, les aider ou les assister, qui comprenaient très bien nos revendications. Maintenant, si la condition est celle que nous mettions autour de la table avec Jambo, ça c'est impossible parce que c'est comme si c'est notre parole contre la leur. Ça c'est impossible parce que déjà nous travaillons déjà dans les écoles et eux n'attendent que d'une chose, c'est de pouvoir avoir une tribune où ils pourraient imaginer ou dire qu'ils ont une vérité à transmettre. Et il n'y en a pas. Une des autres choses peut-être qu'il faut peut-être rappeler en terminant, c'est que le négationnisme finalement, c'est quelque chose que nous allons devoir vivre avec, gérer,
rappeler, enseigner. Et c'est plutôt notre angle de travail. Rien à faire, c'est une course d'endurance. Voilà, et c'est sur ces propos que nous, malheureusement, nous arriverons à la fin de notre émission Majuscule Propos ce soir. Merci beaucoup au professeur Joël de l'Université libre de Bruxelles. Merci beaucoup à Gilles également, qui est président de la diaspora rwandaise en Belgique. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Voilà, merci également à Madame Félicité Liamokourou, elle est présidente de Ibuka à Belgique. Merci Madame. Merci à vous. Et un grand merci à vous tous et surtout à la grande équipe qui m'a réalisé et surtout à vous, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. L'émission c'est Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro.